D'Osamu Tezuka et sa mise en case dynamique, à Hiroaki Samura et sa composition visuelle minutieuse, les mangaka ont toujours su s'inspirer des autres arts visuels pour proposer de nouvelles expériences aux lecteurs. Mais dans un système de publication en flux tendu qui demande aux mangaka de toujours répondre aux attentes de l'édition et du lectorat, les artistes ne sont que rarement motivés à la prise de risque. Et paradoxalement, les sondages de popularité et la mise en compétition des différentes séries vont participer à la formation de codes visuels et narratifs de plus en plus ancrés. Le manga de sport, plus que n'importe quel autre courant, représente parfaitement cette normalisation des codes. Et pourtant, certains auteurs auront l'opportunité d'emprunter eux aussi aux autres arts pour réinventer le genre. 7 ans après la mise en page vivante de Captain Tsubasa et 12 ans avant les effets visuels spectaculaires d'Aichi 21, Takehiko Inoue va lui aussi apporter sa pierre dans une œuvre qui va révolutionner les mangas sportifs. Passionné de basket depuis le lycée, le mangaka en fera le thème de sa première œuvre en 1988, après quoi il travaillera en tant qu'assistant de Tsukasa Hojo pendant la publication de City Hunter. Durant cette courte période, Takehiko Inoue s'imprégnera du style cinématographique de son mentor, et 2 ans plus tard, il parvient à faire publier l'œuvre qui va le rendre célèbre, Slam Dunk. Le manga ne tardera pas à rencontrer un grand succès, ce qui permettra à l'auteur de prendre de plus en plus de risques dans sa réalisation. Mais Takehiko Inoue est avant tout un technicien, et petit à petit, le mangaka explore de nouvelles formes de mise en scène. Il emprunte les codes du cadrage au cinéma et ceux de la composition d'images aux autres arts visuels. La popularité de Slam Dunk n'est plus discutée, et avec plus de 120 millions de tomes vendus, il deviendra le 5e plus grand succès de la Shueisha, sa maison d'édition. Avec une audience record pour un manga de sport, l'artiste propose une toute nouvelle expérience à un grand nombre de lecteurs, en transformant radicalement le genre. Et au travers de la mise en case, du cadrage et de la composition visuelle, son œuvre continuera à influencer les mangaka des décennies plus tard. I got the vibe. Check 1, 2, 3. With the style. Check 1, 2, check 1, 2. Jack, wreck the rhyme. Hell yeah. When I'm on the mic, I like to speak free. Yo. Les mangas de sport ont toujours su utiliser les codes visuels pour accentuer leur dynamisme. Les lignes de vitesse, les déformations de l'espace, Slam Dunk n'est, en ce sens, pas si différent. Mais Takehiko Inoue prouvera en plus qu'en matière de composition, les codes de la bande dessinée ne sont pas si éloignés de ceux des autres arts graphiques. Et dans son manga, il va aussi se servir du cadrage à des fins purement pratiques. La notion de cadrage apparaît avec les débuts de la photographie. Avant cela, les artistes se référaient à la composition, c'est-à-dire la façon dont les éléments et les personnages sont organisés sur une toile ou un dessin. Mais en photographiant ou en filmant le réel, le cadrage sous-entend alors qu'on ne peut pas toujours arranger ces éléments et ces personnages. D'autres choix s'offrent à l'artiste. L'angle, la distance, les éléments qui seront à l'intérieur du cadre et ceux qui n'y seront pas. En matière de bande dessinée, le dessinateur travaille lui aussi avec ces deux notions. Il compose sa case, mais choisit aussi quel personnage il veut mettre dedans, à ce moment précis du récit. Dans Slam Dunk, le mangaka décrit le basket de manière précise. Il ne peut donc pas choisir librement la disposition des joueurs dans sa composition, car celle-ci dépend avant tout de l'évolution du match, et donc de son propre scénario. Comme pour un réalisateur, le cadrage va donc être la première arme du mangaka pour rendre l'action dynamique, tout en respectant le placement des personnages. Mais quels que soient les choix du dessinateur, le manga reste aussi dépendant de ses règles, que ce soit l'enchaînement des cases ou le sens de lecture. Dans Slam Dunk, Takehiko Inoue n'hésite pas à repenser les angles et le cadre pour respecter ses codes. S'il a besoin de montrer 3 personnages entiers dans une case étroite, et de faire en sorte que l'un d'eux soit lu avant un autre, il ira jusqu'à choisir un angle et un cadre unique pour ne pas perdre le lecteur. Cette façon de libérer le cadrage de toute contrainte va permettre à Slam Dunk de représenter le sport avec une précision rare. En dessinant des cases atypiques, l'auteur décrit aussi les actions des joueurs en mettant l'accent sur leur placement et sur l'évolution du match. Mais pour Inoue, le choix du cadre va aussi lui permettre de rendre l'action présente plus intense. Dans la plupart des mangas de sport, les personnages témoins viendront ponctuer les succès ou les échecs des joueurs. En insérant une case avant ou après l'action, la réaction d'un entraîneur, d'un rival ou du public permet alors de dramatiser l'instant. Mais le découpage en plusieurs cases peut parfois donner une impression de longueur artificielle pour le lecteur. Afin d'éviter cette contrepartie, le mangaka imagine un nouveau type de cadre. Action et personnages témoins se partagent le même espace, et c'est ce cadrage ingénieux de l'auteur qui permet alors de comprimer le temps un maximum et de rendre le moment plus intense. Cette façon d'utiliser tous les angles et les cadres possibles va caractériser Slam Dunk pendant toute sa période de publication. Comme beaucoup de mangaka, Takehiko Inoue pense son travail comme un réalisateur. En dehors de l'aspect purement pratique du cadrage, il va aussi utiliser son langage pour proposer une mise en scène inspirée directement du cinéma.
Que le récit se déroule en pleine action ou non, Slam Dunk présente un nombre varié de cadres, d'angles et de points de vue de manière purement symbolique. Des raccords dans l'axe, pour dilater le temps, des plans en plongée qui mettent un personnage dans une situation d'effort, ou des contre-plongées qui affirment sa domination face à un autre personnage. Au travers du travail d'Inoue, on comprend que les codes utilisés dans la bande dessinée se rapprochent grandement de ceux du cinéma. Ce lien entre les deux médias, l'auteur va en profiter un maximum avec d'autres utilisations, beaucoup moins courantes dans le manga. Le 7e art a souvent fait usage de plans subjectifs, dans le but de mettre le spectateur à la place d'un personnage, et dans cette situation, le cadre est alors la représentation du champ de vision humain. Dans Slam Dunk, ce procédé sera utilisé à plusieurs reprises, pour proposer au lecteur de se mettre à la place d'un joueur, ou pour vivre le match à travers les yeux d'un spectateur fictif. Ici, une première case presque surchargée et un jeu d'ombre commencent à créer un sentiment d'inconfort. Mais c'est avec la case suivante que le lecteur perçoit pleinement les difficultés du joueur, en se mettant à sa place, dans un cadre encore plus étroit. Takehiko Inoue ne choisit pas uniquement son cadrage pour détailler le sport dans une vue d'ensemble, mais aussi pour donner l'occasion au lecteur de vivre pleinement le match de l'intérieur. Avec ce procédé, Slam Dunk montre que la bande dessinée peut adapter son propre cadre, en changeant la forme de la case. Au cinéma, le format d'image reste fixe, qu'il soit en 4/3 ou en 16/9, celui-ci évolue rarement en fonction des besoins du réalisateur. Et lorsque ce dernier souhaite mettre un élément en évidence, ou au contraire l'isoler, il joue avec la composition de son plan pour créer un cadre dans le cadre. La bande dessinée est, en ce sens, beaucoup plus flexible. Comme avec les plans subjectifs, le dessinateur peut se permettre de changer les dimensions de la case, la seule contrainte étant les dimensions de la page elle-même. Cette liberté, Takehiko Inoue va l'utiliser à son avantage, pour jouer avec le hors-champ lors de son récit. Dans Une praxis du cinéma, Noel Birch définit le hors-champ comme un espace off, c'est-à-dire un espace que l'on ne peut voir, mais qui existe bel et bien dans le récit. Cet espace peut être suggéré par le regard d'un personnage cadré ou la voix de celui qui ne l'est pas, ou au contraire, être totalement caché au spectateur. Dans Slam Dunk, le hors-champ va jouer un rôle important pour surprendre le lecteur au dernier moment. Sur cette page, l'auteur détaille une action complète, une passe réussie, la réaction des personnages témoins et le geste du lancer. Le mangaka utilise la page entière dans cette scène, et l'organisation des cases lui permet de garder un cadre vertical pour épouser la forme du joueur. Sous ces dimensions, la case empêche de voir ce qui se passe sur les côtés du lanceur. Mais à la page suivante, on se fait surprendre par la présence d'un autre personnage qui renverse la situation. Ici, la capacité à modeler les formes des cases permet de faire oublier l'espace off d'une manière particulièrement efficace. Le champ de vision du lecteur est restreint et le geste de la page à tourner augmente d'autant plus l'effet de surprise. Même si Slam Dunk montre qu'il y a des similitudes entre l'usage du cadrage au cinéma et dans la bande dessinée, il reste encore beaucoup de différences dans ses applications. L'exemple le plus frappant reste celui de l'espace ouvert, c'est-à-dire la capacité qu'a une image à faire oublier son cadre. Au cinéma, cet espace ouvert peut se créer, par exemple, grâce à des mouvements particulièrement forts qui entrent ou sortent de l'écran et qui donnent l'impression que l'action se déroule plus loin que les limites du cadre. Dans Slam Dunk, comme dans beaucoup de mangas, l'espace ouvert devient réel lorsqu'un personnage ou un ballon sort d'une case, pour exagérer sa présence. Cette nouvelle liberté permet de donner un dynamisme à l'action. La case n'est plus un cadre fixe, elle peut se briser pour renforcer le mouvement, réalisant ainsi un fantasme de réalisateur datant des débuts du cinéma. Tout au long de son œuvre, Takehiko Inoue va utiliser un grand nombre de techniques visuelles et narratives. Des techniques qui rapprochent parfois le manga du cinéma et de ses codes, mais qui prouvent aussi que les deux médias restent très différents, car le cinéma reste un art du mouvement, et dans Slam Dunk, le mangaka ne va pas toujours chercher à compenser ce manque par des effets visuels. Au contraire, il va parfois faire de l'immobilité une véritable force.
Si le cadrage lui permet de se rapprocher du cinéma, Takehiko Inoue va aussi emprunter aux arts visuels plus anciens les notions de composition d'image. Cela passera d'abord par des inspirations directes. Sur certaines cases ou pages entières, le dessinateur s'inspire des peintres pour créer des plans quasi religieux, sans une seule ligne de mouvement, qui viennent figer l'instant en laissant le lecteur observer la scène. Les dimensions d'une page de manga vont favoriser cette dilatation temporelle. Contrairement aux compositions horizontales qui correspondent à la vision humaine, l'œil est moins habitué aux compositions verticales. Il prend donc plus de temps pour balayer l'image de haut en bas. Selon Auguste Renoir, ce n'est pas la main qui fait le tableau, c'est l'œil. Nous observons tous une image de la même façon, l'œil a tendance à s'intéresser aux contours, à s'attarder sur les zones complexes, mais surtout à privilégier l'être humain et son visage. Inoue compose certaines de ses illustrations en suivant instinctivement ses codes. Comme d'autres artistes, il parvient à diriger le regard du lecteur sur des plans complexes, où les formes et les lignes s'en mêlent et se croisent pour finalement y faire apparaître des visages en plein effort. Ces techniques de composition, combinées à celles du cadrage, vont permettre à l'auteur de prouver définitivement l'intérêt d'une image fixe dans son œuvre. Un plan en plongée totale, cadré sur le joueur, permet de voir son action en détail. Sans ligne de vitesse ou d'effet visuel, il semble presque flotter dans les airs, immobile. Mais c'est parce que le mangaka choisit de dessiner aussi le sol que l'impression de mouvement se crée. Les lignes du parquet dynamisent l'image, et uniquement avec sa composition, Takehiko Inoue parvient à donner du mouvement à sa double page. Procédé impossible s'il n'avait pas utilisé le cadrage adapté. En prenant un maximum de liberté dans sa façon de cadrer l'action, l'auteur réussit à décrire le sport avec précision, mais aussi à intensifier son récit. En y ajoutant une composition méthodique, il parvient à tirer profit des limites de la bande dessinée pour proposer une mise en scène que ni le cinéma ni la peinture ne peuvent offrir. À son époque, Slam Dunk va révolutionner le manga sportif dans le nombre de techniques utilisées, et son influence va être telle qu'il reste encore aujourd'hui la première source d'inspiration de certains auteurs. Takehiko Inoue emprunte les rôles de peintre et de réalisateur et fait ainsi partie des auteurs qui auront réussi à bousculer tout un genre, alors que son manga faisait lui-même partie d'un système d'édition qui tend à rendre les codes de plus en plus figés. Une réussite que connaîtront d'autres mangaka, toujours prêts à prendre des risques pour repenser leur médium, montrer sa force et justifier sa place en tant qu'art visuel de son époque. Oh putain, putain